Alors les premières formations que j'ai données, elles se sont bien déroulées. C'est vrai que le fait qu'on ait une casquette d'enseignant, formateur, ça facilite vraiment ce contact parce qu'on est du terrain. Tout est frais pour nous, on partage quand même la réalité enseignante. On prend justement de l'aisance et on n'a vraiment jamais, on s'est jamais en fait confronté à des profs qui étaient, disons, véhéments ou toujours, ça s'est toujours bien passé. C'est vrai que là, on intervient dans les établissements pilotes. Donc, c'est peut-être aussi des établissements qui ont été déjà plus informés, ils ont des personnes ressources et on l'a pas beaucoup senti cette appréhension. Mais je dirais que je ne cherche pas à lutter contre l'appréhension des enseignants. J'essaie plutôt de l'accueillir parce que c'est normal. Donc je me dis, essayer de faire du forcing et vendre le numérique à tout prix, à mon avis, c'est contre-productif. Il faut laisser le temps aux gens et les respecter en fait dans leurs idées. J'explique que les enseignants vont recevoir enfin une formation pour intégrer l'enseigner l'éducation numérique à leurs élèves et qu'on va être en fait, on aura enfin un bagage commun. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, c'était un peu au bon vouloir de chacun, le degré, je trouvais, de formation, selon les affinités qu'on avait, selon la génération dont on était issu. Et là, je me dis, enfin, on a quelque chose où on va quand même partager une culture commune. Après, on l'utilisera différemment selon notre enseignement. Et ensuite, mais au moins, il y aura plus d'égalité. J'ai plusieurs élèves qui m'ont déjà dit, mais madame, vous ne voudriez pas donner des formations aux enseignants? Et je leur dis, en fait, c'est ce que je suis en train de faire, donc je leur explique. Mais des fois, ce n'est pas évident pour eux de conceptualiser. Mais quand j'entre beaucoup plus dans l'intégration numérique et que je leur apprends des choses, donc comme j'interviens en 7-8, c'est assez chouette parce que là, je vais dans les raccourcis clavier, l'exploitation des keynotes dans les présentations. Je me dis, c'est transversal comme ça et c'est vrai qu'on voit qu'ils s'épanouissent beaucoup quand on intègre en fait le numérique. Et j'essaie de leur apprendre des petits trucs et c'est là que ces remarques elles apparaissent. Alors le projet, c'est que les enseignants aient à disposition le matériel, les infrastructures et puis l'accompagnement nécessaire pour pouvoir justement mettre en œuvre ce qu'ils auront vu en formation à leur rythme. Parce qu'on peut souvent faire des formations et ensuite pas forcément réussir à tout mettre en place ou se sentir suffisamment en confiance pour le faire. C'est pour ça qu'on a des personnes ressources dans les établissements et que chaque enseignant sera doté de son propre iPad et que les établissements devront aussi avoir une connexion Wi-Fi par exemple qui soit stable, comme ça tout sera mis en œuvre pour que ça puisse se faire. Et il y a aussi le soutien informatique de l'État qu'on peut du coup contacter. C'est plus seulement en fait destiné aux responsables informatiques, vraiment tout un chacun peut téléphoner, dire voilà j'ai un problème avec ma tablette, j'ai oublié mon mot de passe et on nous aide vraiment très rapidement et ça c'est vraiment toutes les clés je trouve pour pouvoir faire aboutir un projet.